Mais lui aussi a besoin de te parler. Dis-lui maintenant de disposer ton cœur, de te rendre sensible, d'ouvrir encore ton intelligence pour comprendre sa parole ce soir. Du début jusqu'à la fin du moment de la prédication, que le Seigneur bénisse ton âme. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te rendons hommage pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout et chacun durant cette journée. Et ce soir, cela t'a plu de nous attirer vers toi. Et fais en sorte que cette occasion soit bénéfique pour tout et chacun. Que ta bénédiction se repose sur nous. Ce moment de la prédication, Seigneur, soit exceptionnel, car nous voulons encore t'écouter. Parce que ce n'est pas en vain que tu nous as rassemblés, mais c'est pour nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions, Père bien-aimé. Fais en sorte que le ciel soit ouvert et que ta parole tombe encore ce soir comme la rosée pour faire germer la terre que nous sommes, et que cette terre produise des plantes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame très très fort notre Dieu. Acclame, acclame, acclame. Amen. 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 Alors salut ton frère. Salut ta soeur. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? On acclame encore très fort notre Dieu. Et prenons directement nos Bibles
Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Lisons le verset 9 et le verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur te bénisse richement. Toi qui es là ce soir, je te prie d'être encore attentif. Parce que le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a réservé encore de nouvelles choses pour toi. Mais c'est à toi de saisir l'occasion. Parce que si tu prends les jours comme d'habitude, cela fera en sorte que tu passes souvent à côté. Amen. Amen. Parce que l'habitude avec les enfants de Dieu, c'est comme une maladie. Comme beaucoup savent que chaque mardi nous avons culte, jeudi pareillement et les dimanches. Donc quand quelqu'un s'approche, il s'approche toujours avec cette attitude qu'il était venu le jour précédent. Donc tel que tu étais venu là le mardi, aujourd'hui ne t'approche pas de la même manière. Parce que si tu remarques dans la Bible, ceux qui étaient toujours poussés par l'esprit comprenaient les choses et saisissaient toujours l'occasion. Amen. Amen. Donc ils ne prenaient pas des jours comme d'habitude. Donc chaque jour quand quelqu'un s'approchait, il cherchait toujours que le Seigneur lui parle de nouveau et que le Seigneur opère un miracle dans sa vie de nouveau. Amen. Amen. Et si tu t'approches toujours avec cette attitude, cela fera en sorte que tu sois bénéficiaire des bienfaits de Dieu et que ta vie soit toujours couronnée de miracles et de prodiges. Amen. Amen. Et je t'exhorte de comprendre cela pour ne pas passer à côté. Amen. Amen. Nous continuons toujours dans notre exhortation qui est le travail. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de nous parler parce que quand le Seigneur parle, après avoir parlé, et il veut maintenant que la personne met en pratique ce qu'il a écouté. Mais si quelqu'un ne met pas en pratique ce qu'il avait écouté, selon Dieu, en réalité, la personne en question n'avait pas écouté. Amen. Amen. Le Seigneur donne une parabole. Il dit ceci. Un homme avait deux fils et il envoya le premier. Et le premier a accepté. Il dit oui, je vais partir. Et à la suite, le premier enfant a refusé de partir. Mais il envoyait ensuite le deuxième. Le deuxième dit, je ne partirai pas. Et ensuite, il est parti. Maintenant, il pose la question.
Parmi ces deux, qui a fait la volonté de son père? Et la foule a répondu, c'est le deuxième. Bien qu'il avait prononcé de sa bouche que je ne partirai pas. Mais ensuite il se leva pour faire ce que le père avait demandé. Mais celui qui avait accepté le premier, il a refusé d'accomplir la volonté du Père. Amen. Amen. Et la même chose avec nous. Quand le Seigneur parle, il veut voir maintenant le résultat. Et le résultat en question, c'est la mise en pratique. Amen. Amen. Donc si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, en réalité tu n'as pas écouté. Amen. Amen. Parce que écouter selon Dieu, c'est mettre en pratique. C'est pas mémoriser. Et que tu peux mémoriser que la prédication de ce soir était ainsi. Tu commences à répéter verset par verset, à donner même des exemples qu'on avait donnés au culte. Mais si tu ne mets pas cette parole en pratique, en réalité cette parole ne te servira à rien. Mais quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est maintenant tu verras le résultat. Amen. Amen. Et ici nous continuons toujours. Le Seigneur nous parle maintenant en ce qui concerne de l'honorer par les biens. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. Or, quand Dieu demande quelque chose, ça veut dire qu'il sait que la personne avait reçu quelque chose. Parce que si tu n'as pas encore reçu quelque chose, Dieu ne pourra pas te le demander. Amen. Amen. Parce que quand il a demandé Isaac à Abraham, c'est quand il avait donné à Abraham Isaac. Mais avant que Dieu ne donne Isaac, il n'avait rien demandé à Abraham. Mais c'est quand il a donné à Isaac, maintenant il a redemandé encore. Amen. Amen. Mais ici il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Amen. Donc il parle d'honorer. Donc tu peux avoir les biens et ne pas honorer l'Éternel. Donc tu le méprises. Amen. Amen. Mais ici il dit honore l'Éternel. Parce que la manière de travailler encore de servir Dieu, il y a plusieurs facettes. Mais ici ce soir nous prenons maintenant le volet de le servir avec les biens. Comme le jour précédent, Josué avait dit ceci, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous l'avons expliqué quand Josué parlait de cela. Il ne parlait non seulement des hommes, mais il parlait plutôt de tout ce qui était dans sa maison, que ça soit ses biens. Amen. Amen. Et ici l'Éternel dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Amen. Amen. Il dit honore l'Éternel avec tous tes biens. Parce que l'homme a toujours tendance d'oublier l'Éternel. Parce que quand on reçoit quelque chose, ce n'est pas par tes propres efforts que tu as reçu cela. Mais au contraire, c'est Dieu plutôt qui t'a donné le premier. Mais quand Dieu te demande, c'est juste que tu puisses manifester ta reconnaissance à son égard. Amen. Amen. Parce que Paul dit ceci dans Romains. Il dit qui lui a donné le premier pour recevoir en retour
Amen. Amen. Donc ça veut dire que tout homme ne peut pas donner Dieu en premier. Dieu est toujours la première personne qui donne. Maintenant, quand nous nous donnons à Dieu, ce n'est que le retour que nous faisons à son égard. Donc ce n'est pas toi qui as donné à Dieu le premier, mais c'est Dieu plutôt qui t'a donné. Parce que si Dieu ne te donne pas, malgré les efforts que tu peux fournir, tu n'auras rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc si rien ne t'a été donné, tu ne recevras aussi rien. Mais si tu reçois quelque chose, ça veut dire que la chose en question t'a été déjà donnée. Mais quand tu reçois, c'est seulement le temps convenable de l'accomplissement de la volonté de Dieu en toi. Amen. Amen. Mais l'homme, comme l'homme a toujours tendance d'oublier l'Éternel, Dieu nous rappelle de l'honorer. Amen. Amen. Parce que quand il avait sauvé Israël en Égypte, il leur a prescrit la loi. Dans la loi que Dieu avait prescrite, il y avait aussi les données. Dieu montre à son peuple la manière de lui donner. Or, quand il avait prescrit cette loi, c'est parce que Dieu lui-même avait promis de bénir. Amen. Amen. Dieu lui-même avait promis de bénir Israël. Voilà pourquoi il leur dit maintenant, quand tu auras cela, regardez ce que tu vas faire. Amen. Amen. Mais souvent les enfants de Dieu, quand il n'a rien, ils donnent maintenant beaucoup de promesses. On a refuta tim nanga penza régulièrement. Amen. Mukolo na kozwa mosala, on a kobanda ko soutenir penza mosala nzambe. Oh vraiment mikolo tozo souffrir penza. Et là quand atteint, mais jour on nzamba ko pesa. Na ko sombele même le pain. Amen. Amen. Là maintenant l'homme parle parce qu'il n'a rien. Mais le jour où Dieu lui fera grâce maintenant de recevoir quelque chose, quand il aura quelque chose à ses mains, il a maintenant beaucoup de calculs. Amen. Amen. Il faut s'organiser nani. Ce qui nous a bâti ici, maintenant on a ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici il dit: honore l'Éternel avec tes biens. Donc quand l'Éternel te donne te donne les biens, tu es appelé à l'honorer. Amen. Amen. Quand tu refuses d'honorer l'Éternel, tu transgresses sa loi. Amen. Amen. Voilà pourquoi comme enfant de Dieu, tu dois reconnaître cela. Que tout ce que Dieu te donne, c'est pour l'honorer premièrement. Ce n'est pas d'abord d'accomplir tes propres besoins, mais c'est plutôt de l'honorer premièrement. Amen. Amen. Exode, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, prenons les versets 17 à 18. Deutéronome 8, à partir du verset 17. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Amen. Ici l'Éternel rappelle Israël. Parce que dans Deutéronome toujours, il avait promis de bénir Israël. Mais comme il connaît le cœur de l'homme, il leur rappelle de dire ceci. Amen. Amen. Il dit: garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main
m'ont acquis ces richesses. Parce que quand l'homme tombe dans de tels raisonnements, il va oublier l'Éternel. Amen. Quand il va recevoir quelque chose, il oublie l'Éternel. Or l'Éternel nous a sauvés afin que nous puissions le servir. La manière de le servir, c'est aussi avec nos richesses. Amen. Ce que l'Éternel te donne, tu es appelé à le servir avec. Amen. Il rappelle Israël pour dire, garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Il dit, car c'est l'Éternel qui te donnera la force. Donc ça veut dire la force de travailler. C'est Dieu qui donne. Mais si Dieu ne donne pas la force de travailler, malgré ta bonne volonté, tu ne pourras rien. Amen. Malgré ta bonne volonté, tu ne peux rien faire. Prenons seulement le cas quand une personne est malade. Amen. Amen. Quand une personne est malade, malgré sa bonne volonté, même s'il travaillait chaque jour, mais quand il tombe malade, il n'aura plus encore la force de se lever pour travailler. Mais il dira plutôt, quand je serai guéri, je vais retourner à mon travail. Donc ça veut dire que là maintenant l'homme est incapable de travailler. Or, celui qui donne la bonne santé, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force. Que ça soit l'intelligence, la capacité de travailler, tout provient de Dieu. Mais si Dieu ne donne pas, tu n'auras pas la possibilité de travailler. Voilà pourquoi tu verras certaines personnes qui se poumonent chaque jour à chercher du boulot. Amen. À chercher à vivre dans de bonnes conditions. Mais si l'Éternel ne donne pas cette possibilité, malgré les efforts de la personne, malgré l'énergie qu'il fournit, il ne trouvera rien. Amen. Il ne trouvera rien. Mais c'est plutôt Dieu qui donne la force. Voilà pourquoi quand tu as la force de travailler et que tu reçois quelque chose, ton premier réflexe doit être d'honorer l'Éternel. Amen. En guise de reconnaissance, parce que c'est lui qui t'a donné la force de travailler. C'est lui qui t'a permis d'obtenir cela. Mais si tu oublies l'Éternel, même ce que tu avais trouvé là, quelque temps après tu vas le perdre. Amen. Et il rappelle son peuple pour le dire. On continue. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Amen. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Il dit, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand Israël était dans le désert, le Seigneur était déjà en train de fournir quelque chose pour eux. Parce que quand Israël avait faim,
l'Éternel a fait tomber la manne. Yahweh akwesaki mana. Quand ils avaient soif, bazaki na posa ya mai, il a fait sortir de l'eau au rocher. bimisaki mai na libanga ya monene. Donc il était déjà en train de donner quelque chose à Israël. Mais comme il les avait promis le pays où coule le lait et le miel. Or ce pays en question, l'Éternel leur avait dit ceci, que le pays que tu vas hériter là, c'est un pays où tu vas trouver déjà des vignes et des oliviers. Amen. Amen. Donc Dieu lui-même a déjà tout préparé. Il envoie maintenant son peuple comme il avait fait à Adam. Amen. Amen. Donc lui-même a planté un jardin. Il prend seulement l'homme et le plaça dans le jardin. Il fait la même chose avec les enfants d'Israël. Et avec nous aujourd'hui, c'est pareil. Bien que l'Éternel te donne la force, mais c'est toujours lui qui te donne aussi ce que tu reçois. Amen. Amen. Mais il nous demande de l'honorer avec les biens. Amen. Amen. De l'honorer avec les biens. Prenons un exemple dans la Bible. Non, retournons d'abord dans Proverbe avant d'aller là-bas. Là où nous étions. Proverbe chapitre 3. Le verset 10 maintenant. Proverbe 3, 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous demande de l'honorer, il montre aussi les avantages. Donc quand quelqu'un honore l'Éternel, il y a aussi des avantages qui lui accompagnent. Amen. Amen. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Amen. Donc il va remplir les greniers de qui? De la personne qui l'honore. Donc si quelqu'un n'honore pas l'Éternel, en d'autres termes, ses greniers ne seront pas remplis. Mais quand une personne honore l'Éternel, il dit que ses greniers seront remplis d'abondance. Donc ça veut dire que la personne en question ne manquera de rien. Parce que souvent, les enfants de Dieu ont tendance que quand je donne à Dieu, je vais m'appauvrir. Mais en réalité, quand tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier encore tes biens. Amen. Amen. Dieu va multiplier encore tes biens. Voilà pourquoi il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Amen. Allons maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous montre, parce que là-bas il nous a demandé de l'honorer. Amen. Amen. De l'honorer avec les biens. Mais ici maintenant il montre comment on doit donner. Il dit que ce que tu dois savoir, c'est que celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Amen. Donc si quelqu'un peut aussi s'aimer, mais s'il sème peu, il moissonne peu. Maintenant la personne qui
n'a pas semé, donc en d'autres termes, il ne moissonnera pas aussi. Amen. Mais la personne qui sème peu, la Bible dit moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Donc ça veut dire que quand tu honores l'Éternel avec tes biens, si tu lui honores aussi abondamment, tes greniers seront aussi remplis en abondance. Il va multiplier tes revenus. Amen. Amen. Le verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous demande de donner, lui-même montre l'attitude. Parce qu'une personne peut donner à Dieu, mais il donne en murmurant. Une personne peut donner à Dieu. Une personne peut donner à Dieu. Il donne avec tristesse. Une personne peut donner à Dieu, mais il donne avec... non pas avec joie, mais il donne avec contrainte. Mais la Bible dit plutôt Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que quand une personne donne quelque chose, lui-même se prive de cela. Donc ça veut dire que c'est aussi avec peine quand une personne donne. Mais Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Donc pour que Dieu te bénisse, il faut donner aussi avec joie. Mais si tu ne donnes pas avec joie, tu donnes avec contrainte, cela fera en sorte que tu ne bénéficies pas des bénédictions de Dieu. Mais il faut donner plutôt avec joie comme il a recommandé. Amen. Amen. Le verset 8. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc quand Dieu demande quelque chose, il présente aussi ses avantages. Amen. Amen. Il présente toujours les avantages de ce qu'il demande. Et si un enfant de Dieu comporte les avantages en question, il ne donnera pas avec tristesse. Amen. Amen. Parce qu'il reconnaît que quand je donne à Dieu, Dieu va multiplier encore. Dieu va me combler encore. Amen. Amen. Et le bien-aimé Paul dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc quand une personne donne à Dieu, la manière dont Dieu va lui récompenser, ce sera de diverses manières. Cela ne veut pas dire que si tu as donné à Dieu l'argent, il va te rembourser de l'argent. Non. Mais ce sera de plusieurs manières. Amen. Amen. Ce sera de plusieurs manières. Parce que tu peux donner l'argent aujourd'hui, mais quand tu auras besoin de la bonne santé, le Seigneur te donne la bonne santé, mais sans que tu ne le saches. Juste parce que tu avais semé à Dieu, Dieu se souvient maintenant de ce que tu avais fait, et il vient maintenant à ton secours. Amen. Amen. Il dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins.
Amen. Amen. Parce que quand une personne reçoit de l'argent, souvent le salaire. Amen. Amen. Beaucoup refusent de payer la dîme. Amen. Amen. Par rapport à leur calcul. Amen. Amen. Ils disent parfois, j'ai seulement 100 000. Mais si je donne 10 000 pour la dîme, les 90 000 là seront insuffisants. Amen. Amen. Avec tous mes besoins. Donc là, il est en train de calculer. Mais quand Paul parle ici, il dit que quand une personne donne, maintenant Dieu va faire en sorte que tu ne manques de rien. Et c'est que tu vas satisfaire à tes besoins. Amen. Amen. Donc quand tu donnes à Dieu, ne calcule pas. Mais crois seulement que quand j'ai donné à Dieu là, lui-même va résoudre mes problèmes. Amen. Amen. Maintenant, si tu prends maintenant tes calculs, tu mets en place, tu vas échouer. Voilà pourquoi Proverbe dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. 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 Ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc quand Dieu te demande de donner, Amen. Quand Dieu te demande de donner, même si c'est seulement peu, toi donne seulement. Amen. Le reste c'est Dieu lui-même qui va accomplir. Amen. Le reste c'est Dieu qui va accomplir. Amen. Amen. Prenons maintenant l'exemple dans Actes chapitre 10. À partir du verset 1er. Actes chapitre 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Amen. Amen. Donc ici la Bible rend témoignage de Corneille. Amen. Amen. Corneille qui était un centenier italien. Donc il n'était pas un Israélite. Mais Amen. Amen. La Bible rend maintenant témoignage de lui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Amen. Donc ici là Corneille avait pris l'exemple de Josué. Tel que Josué avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. La Bible rend témoignage aussi de Corneille qu'il était un homme pieux craignant Dieu avec toute sa maison. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui avait prouvé sa piété et sa crainte? La Bible explique. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. La Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc Corneille qui craignait Dieu, il ne craignait pas Dieu en parole. Amen. Amen. La Bible rend témoignage de lui qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Amen. Amen. Il ne faisait pas peu de monde, mais il faisait beaucoup. Donc il avait compris ce que Paul avait dit, que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Voilà pourquoi il faisait beaucoup de monde. Amen. Amen. Il faisait beaucoup de monde. Et priait Dieu continuellement. Amen. Amen. Donc il avait associé les aumônes et la prière. Amen. Amen. Parce que souvent les enfants de Dieu
font le choix. Amen. Amen. Ils veulent seulement la prière. Mais les donner, ils ne veulent pas. Mais Corneille qui craignait Dieu ici, la Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde et priait Dieu continuellement. Amen. Amen. Or, quand Corneille faisait cela, il le faisait sans attendre rien au retour. Mais Dieu qui n'oublie pas le bienfait, à un moment donné, le Seigneur envoie un ange. Le verset 4. Non, le verset 3. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Donc Dieu on voit son ange chez Corneille. La Bible dit les regards fixés sur lui et saisi de foi. Il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Amen. Or, quand Corneille faisait des aumônes, la Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Mais il ne donnait pas à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit il faisait beaucoup de monde au peuple. Amen. Amen. Mais quand l'ange vient ici, l'ange dit maintenant à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Amen. Parce que souvent, les gens disent ceci: quand vous donnez les offrandes là, c'est pour enrichir les pasteurs. Quand vous donnez les dîmes là, c'est pour enrichir les pasteurs. Amen. Amen. Mais ici la Bible parle de Corneille. Quand Corneille faisait cela aux gens, mais l'ange lui est apparu et il a dit ceci: tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Amen. Amen. Parce que le Seigneur avait dit: quand tu fais du bien, amen, Amen, à l'un de mes serviteurs, c'est à moi que tu le fais. Donc quand Corneille le faisait, en réalité Corneille donnait les aumônes à Dieu. Amen. Or, quand Corneille le faisait, ce n'était non pour recevoir quelque chose, mais il le faisait plutôt pour pratiquer seulement ce que Dieu avait recommandé. Mais l'exaucement que Dieu lui apporte, amen. Amen. Corneille ne s'attendait pas à cela. Amen. Amen. Parce que Corneille ne donnait pas des aumônes pour être sauvé, mais il faisait seulement du bien comme ça. Mais quand Dieu se souvient, de ses aumônes, il vient maintenant accorder le salut à Corneille. Amen. Il vient maintenant accorder le salut à Corneille. Parce que bien que Corneille pratiquait le monde selon la loi, il ne pouvait pas être sauvé. Mais comme Dieu s'est souvenu de ses aumônes, il vient maintenant pour le sauver. Amen. Il vient maintenant sauver Corneille. Vous voyez les avantages de servir Dieu. Donc quand Corneille a pratiqué les aumônes, cela fait en sorte que Dieu se souvient de lui.
Mais Corneille n'avait pas fixé un temps. Mais il le faisait seulement continuellement. Chaque jour, Corneille faisait du bien. Chaque jour, Corneille priait. Amen. Mais il n'avait pas fixé un temps pour dire, comme j'ai fait du bien en cette année, l'année prochaine, si Dieu ne me récompense pas, j'abandonne. Non. Mais il le faisait seulement comme ça avec joie. Mais au temps convenable, parce que le temps de l'exaucement dépend de Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il a attendu le moment opportun pour venir envers Corneille. Il envoie l'ange. Amen. Et quand l'ange est venu, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Donc l'ange dit maintenant à Corneille d'envoyer quelques personnes à Joppé pour appeler Pierre. Parce que pour recevoir le salut, il faut être prêché. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, ils se lèvent un matin pour dire, Dieu m'est apparu en songe et il m'a dit que tu es mon serviteur. Va maintenant, va prêcher l'évangile et que les gens soient sauvés. Amen. Ici, quand l'ange est apparu à Corneille, il dit plutôt à Corneille d'envoyer les gens à Joppé pour appeler Pierre. Mais pourquoi il envoie les gens à appeler Pierre? C'est pour que Pierre lui annonce l'évangile. Amen. C'est pour que Pierre lui annonce l'évangile. Mais ce qui a fait cela, c'est parce que Corneille faisait les aumônes et il priait continuellement. Et la Bible dit, Dieu s'en est souvenu. Amen. Dieu s'en est souvenu. Amen. Donc Corneille pratiquait des aumônes. Maintenant nous allons voir comment on pratique les aumônes. Amen. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Amen. De quelle justice il s'agit-il? Amen. Parce que quand le Seigneur parle de la justice ici, ne pensez pas qu'il parle Amen. De vivre une vie agréable devant les dieux, devant les hommes est interdit. Non. Mais quand il parle ici, en réalité, il parle plutôt de l'aumône. Donc, en d'autres termes, il voulait dire ceci. Amen. Il voulait dire ceci. Gardez-vous de pratiquer votre monde devant les hommes. Amen. Pour en être vu. Amen. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le verset 2 maintenant.
Lors donc que tu fais l'aumône, mais il vient de parler de la justice. Amen. Amen. Maintenant, quand il chute, au lieu de dire lorsque tu pratiques ta justice, mais il change maintenant le langage pour dire lorsque tu fais ton aumône. Donc la justice que le Seigneur parle ici, il parle de l'aumône. Amen. Amen. Il parle de l'aumône. Il dit lors donc que tu fais l'aumône, tu feras comment? Ne sonne pas de la trompette devant toi. Il dit ne sonne pas de la trompette devant toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils partagent, il faut que tout le monde sache que j'avais partagé un tel frère. J'avais partagé une telle sœur. Amen. Amen. Il dit lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, et afin d'être glorifiés par les hommes. Donc les hommes qui font de pareilles choses, ils cherchent la gloire. Or, quand Dieu a recommandé le donner, c'est pour sa propre gloire. Ce n'est pas pour que tu cherches à apparaître. Ce n'est pas pour que les gens t'acclament. Amen. Voilà pourquoi dans certaines églises de réveil, vous allez voir, quand un papa achète, par exemple, les chaises dans l'église, amen. On le fait lever. Bon, moi, ni papa, oyo. A même 100 chaises dans l'église. Bon. Amen. Amen. Or, quand on fait de pareilles choses, Dieu ne tirera pas la gloire dans ces choses. Mais c'est plutôt l'homme qui a fait le monde qui va tirer gloire. Or, quand tu tires déjà ta gloire, tu n'auras pas la récompense auprès de Dieu. Donc, ça veut dire que ce que tu cherchais, en réalité, tu l'as déjà trouvé. Mais Dieu ne te récompensera pas. Parce que tu as déjà sonné la trompette. Amen. Tu as déjà sonné la trompette. Mais regarde la manière où Dieu montre comment les enfants de Dieu doivent faire. Le verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Amen. Donc il dit quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite, ce que fait ta droite. Amen. Amen. Donc vous donne aux anciens au monde tant on peut ça même le koana. Amen. Tant on peut ça na droite ça ne va le bi ba peut ça que l'on a na droite ba peut ça na gauche te et ça a coutume te. Amen. Amen. C'est aussi la loi de Dieu. Parce qu'il dit quand ta droite le fait, donc on fait du bien avec la main droite. Amen. Amen. Il dit quand ta main gauche fait l'aumône, que ta main quand ta main droite plutôt, mais que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Amen. Mais pourquoi? Lui-même explique. Il dit afin que ton aumône se fasse en secret. Amen. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc si tu veux faire quelque chose pour que Dieu te récompense, il montre la manière de faire. Amen. Amen. Mais si tu cherches à être vu par les hommes, la récompense que tu vas recevoir, c'est seulement l'acclamation des hommes. Mais Dieu ne va pas te récompenser parce que tu as déjà sonné la trompette. Amen. Mais le Seigneur
Seigneur nous montre la manière de faire. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Donc en d'autres termes, le Seigneur voulait nous montrer, quand tu fais quelque chose, fais cela en secret. Amen. Amen. Fais cela en secret pour que Dieu lui-même le voie. Amen. Pour que Dieu lui-même le voie. Parce que tous ceux qui ont servi le Seigneur, Amen, Amen, ont fait de cette manière. Voilà pourquoi le Seigneur les a récompensés aussi. Amen. Amen. Le Seigneur les a récompensés. Si on prend encore un autre exemple, Amen. Amen. L'exemple de Dorcas. Dorcas aussi faisait beaucoup de monde. Mais quand il faisait l'aumône, quand Dorcas faisait les aumônes là, il n'y avait que Dorcas et la personne qu'elle donnait et Dieu qui est témoin. Mais le jour où Dorcas était mort, Amen. Amen. Les veuves maintenant ont rendu témoignage. Les veuves ont rendu témoignage de ce que Dorcas faisait. Voilà pourquoi Dieu s'en est souvenu. Et il a ressuscité Dorcas. Parce qu'elle faisait des aumônes selon la parole de Dieu. Mais si Dorcas faisait pour sa propre gloire, au jour de sa mort, elle allait partir pour toujours. Mais comme elle faisait selon la parole de Dieu, cela a fait en sorte que Dieu se souvienne. Amen. Amen. Or, la Bible dit, les choses qui sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Donc la manière de faire les choses, c'est selon la parole de Dieu. Donc ce que le Seigneur nous demande de faire, nous sommes obligés à le faire tel qu'il a demandé. Amen. Amen. Nous sommes appelés à faire tel que le Seigneur a demandé. Mais si tu ne veux pas faire comme le Seigneur a demandé, tu veux faire à ta manière, tu n'auras pas de récompense. Amen. Tu n'auras pas de récompense. Mais le Seigneur attend que tu le fasses selon sa parole. Maintenant, il va se souvenir de toi et il le fera. Amen. Amen. Maintenant, si on a écrit l'histoire de Dorcas, on a écrit l'histoire de Corneille, c'est juste afin de nous stimuler aussi. C'est afin de nous exciter aussi de pratiquer le monde, de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc ces choses sont écrites juste pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même montre ses avantages. Donc, il parle d'abord selon sa loi. Il donne aussi des exemples des gens qui ont pratiqué sa parole et qui ont vécu les avantages de ce que le Seigneur avait demandé. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous nous retournons toujours dans l'idée là où Salomon avait posé la question. Amen. Quel avantage l'homme tire-t-il quand il travaille avec peine? Parce que le fait de donner aussi, c'est une peine. Amen. Amen. Le fait de donner aussi, c'est une peine. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, ça veut dire que tu perds maintenant ce que tu as. Amen. Maintenant, pour donner, le Seigneur dit, il aime celui qui donne avec joie. Amen. Il aime celui qui donne avec joie. Donc quand tu accomplis la parole de Dieu tel qu'il a dit, même si aujourd'hui tu ne vois rien, amen, amen, ne te lasse pas, mais continue toujours à
à pratiquer. Mais il y aura un moment donné, le Seigneur fera aussi comme il a fait à Corneille. Amen. C'était au moment où Corneille ne s'attendait à rien. Le Seigneur maintenant envoie son ange. Quand l'ange s'est apparu, il dit maintenant à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu fais, même si c'est en secret, le Seigneur voit. Amen. Le Seigneur voit. Mais il y aura un moment où il viendra pour te récompenser. Mais toi de ton côté, ne fixe pas à Dieu une durée. Amen. Mais la Bible dit, la Bible nous demande seulement de pratiquer. Amen. Allons dans Galates. Galates chapitre 6. Le verset 9. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. La Bible nous exhorte et dit ne nous lassons pas de faire du bien. Parce que quand une personne fait du bien, l'ennemi viendra toujours pour combattre. Il peut venir par tes propres pensées. Il peut envoyer un homme. Amen. Pour te décourager. Amen. Il peut venir aussi par des difficultés. Amen. Parfois tu peux passer des moments difficiles. Amen. Tu es devenu rempli de dettes. Maintenant, quand tu perçois ton salaire comme ça, tu vois, moi, on a au foot à 10 minutes. Moi, on a payé sa action de grâce. Moi, on a payé son engagement au thé. Il faut nani nasi di sanani. Ba besoin d'anga. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui vient. Ça, c'est l'ennemi qui vient te combattre pour que tu arrêtes à faire du bien. Mais le bien-aimé Paul nous encourage. Il dit ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Pourquoi nous ne devons pas se lasser? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. La Bible explique, elle dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Donc il y aura toujours un temps convenable pour toi pour moissonner ce que tu avais sémé. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour moissonner. Amen. Mais la Bible donne une condition. Amen. Pour moissonner. Bien que tu avais sémé, maintenant pour moissonner, la Bible donne une condition. La Bible dit, si nous ne nous relâchons pas. Donc ça veut dire que si tu arrêtes à faire du bien, tu te décourages, tu n'auras pas la récompense. Mais si tu continues toujours à faire du bien, amen, il y aura un temps convenable pour toi pour moissonner. Amen. Donc la Bible nous encourage de continuer à faire du bien, de ne pas se relâcher, parce qu'il y a aussi un moment pour la moisson. Mais pour moissonner, la Bible dit, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Donc toi qui fais du bien, continue toujours à faire du bien. Même si des gens sont ingrats par rapport à ce que tu fais là. Ne vois pas les gens, mais vois plutôt, regarde plutôt le Dieu qui récompense. Parce que tu le fais, tu ne fais pas pour les hommes, mais tu fais plutôt pour Dieu. Parce que si Corneille l'avait fait pour les hommes, il n'allait pas recevoir la récompense auprès de Dieu. Mais pour recevoir la récompense auprès de Dieu, il faut que
Il faut que tu sois armé dans tes pensées aussi. Qu'est-ce que je fais là? Je ne fais pas pour les hommes, mais je fais plutôt pour Dieu. Mais celui qui fait pour Dieu ne peut pas se relâcher. Parce qu'il attend aussi le moment de la moisson. Il va continuer toujours à travailler. Amen. Il va continuer toujours à travailler. Et la Bible dit à propos de Corneille, il faisait beaucoup de monde et priait continuellement. Donc ça veut dire que Corneille faisait des aumônes sans relâche et il priait aussi sans relâche. Voilà pourquoi cela a fait en sorte que Dieu se souvient de lui. Amen. Amen. Regarde ce que le Seigneur nous a dit. Alors toi qui as écouté ce soir, comprends ce que le Seigneur te dit. Conforme-toi maintenant à cela. Mets en pratique. Et le Seigneur te souviendra aussi de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On acclame très très fort notre Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un temps bien aimé de s'aimer. Amen. Il y a aussi un temps pour moissonner. Amen. Alors levons-nous. Nous allons prier à Dieu. Je vais remercier d'abord Dieu bien-aimé pour tout ce qui nous a parlé ce soir. Tu vas lui rendre grâce. Et si tu ne te conformais pas à ce que le Seigneur a dit ce soir, tu vas lui dire maintenant à te faire grâce pour que tu sois maintenant capable à vivre ce qu'il a dit ce soir. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.